à tous. L'ancien président Nicolas Sarkozy a provoqué une tempête politique en France et dans de nombreux autres pays avec ses récentes déclarations sur l'Ukraine. En fait, ce qu'il a dit dans le Figaro, il le dit aussi dans le dernier volume de ses mémoires, Le temps des combats. Il a été presque unanimement vilipendé et traité comme un traître, comme un agent russe. En temps de guerre, on le sait, il est impossible de réfléchir, de débattre, car seule la propagande est acceptée. Pourtant, tout ce que dit Sarkozy ne mérite pas la réponse simpliste pavlovienne qu'il a reçue. Tout d'abord, il faut dire, c'est vrai, qu'il s'est rendu un mauvais service en adoptant ce ton froid face à une guerre, ne l'oublions pas, qui a été née de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et en manquant l'occasion d'exprimer sa compassion en termes clairs, convaincants pour les victimes et de condamner avec force la source immédiate du problème, c'est-à-dire l'agression militaire de Poutine. La condamnation qu'il a exprimée semble superficielle. Sarkozy a cependant quelques arguments qui ne peuvent pas être écartés d'emblée. Il estime que la Russie est une grande puissance liée à l'Europe historiquement, géographiquement, et en partie européenne elle aussi, un voisin incontournable avec lequel il est extrêmement dangereux d'entrer en conflit, et que la politique européenne à l'égard de la Russie doit tenir compte de la nécessité d'une coexistence pacifique, sans tolérer bien sûr l'agression russe contre les Européens. Il soutient que l'expansion de l'URSS vers l'Est, après l'effondrement de l'URSS, a alimenté la peur ancestrale de la Russie d'être encerclée par l'ennemi, et que c'est une erreur de penser que l'Ukraine peut devenir et doit devenir membre de l'OTAN. Il pense que le rôle que devrait jouer l'Ukraine est le rôle d'un pays neutre qui recevrait bien sûr des garanties de sécurité et servirait de pont entre les Russes et les Européens. Il estime donc qu'il faut entamer des négociations pour tourner la page de cette guerre qui a fait déjà des centaines de milliers de victimes, qui déstabilise l'Europe et qui a un coût économique énorme au regard des sommes que Washington et les capitales européennes consacrent à l'armement de l'Ukraine dans un contexte où les pays occidentaux sont censés essayer de réduire leur gigantesque déficit budgétaire et leur forte inflation. Il propose également que des référendums soient organisés en Crimée, dans le Donbass et dans les territoires environnants occupés par la Russie, sous supervision internationale pour déterminer s'ils doivent rester sous le contrôle de Moscou ou être restitués à l'Ukraine. Dans le cas de la Crimée, il estime qu'en tant que territoire ayant appartenu à la Russie jusqu'aux années 50 et donné à l'Ukraine par Khrouchtchev, il est naïf de croire que les Russes accepteront de s'en séparer. Il est moins catégorique sur le Donbass et la région environnante, mais il estime que l'Ukraine a une forte composante russe et russophile, et que les négociations doivent être abordées de manière réaliste, ce qui veut dire qu'une partie de ce qui est aujourd'hui sous domination russe restera russe. Son idée est que la corrélation des forces entre l'Ukraine et la Russie devra être prise en compte dans les négociations, bien sûr, et que cela se reflètera probablement dans le règlement définitif, le règlement final. Une partie des arguments de M. Sarkozy est probablement une manière de justifier sa décision avec Angela Merkel en 2008 de ne pas laisser l'Ukraine et la Géorgie devenir membres de l'OTAN. Mais il a raison sur certains points. Il est irréaliste de penser que l'Ukraine expulsera la Russie de tous les territoires occupés. Il est également vrai que le coût de cette guerre n'est pas seulement ukrainien ou russe, mais mondial. Pour l'Europe et même pour les États-Unis, il est énorme, tout comme pour les autres pays touchés par les prix de l'énergie et la pénurie des produits essentiels. Il a probablement raison de dire que les partisans de l'Ukraine n'ont pas précisé, lorsqu'ils affirment qu'ils iront jusqu'au bout,
s'ils veulent expulser la Russie de tous les territoires occupés, chasser Poutine du pouvoir ou tout autre objectif irréalisable à court terme ou même à moyen terme. Est-il possible de revenir au statu quo ante en Ukraine? Ce serait juste, mais ce n'est pas faisable. Et si c'est le cas, il ne sert à rien de prolonger indéfiniment le carnage sauvage qu'est ce conflit. Plus tôt que tard, il est essentiel de négocier la restitution à l'Ukraine de tout ce qui peut lui être restitué, ce qui ne sera pas la totalité des territoires occupés, et d'établir un accord entre l'Europe et Moscou qui garantisse la sécurité de l'Ukraine en échange d'un report de son adhésion à l'Union européenne et surtout à l'OTAN. Dire cela, ce n'est pas du tout récompenser l'envahisseur ou justifier Poutine, ce tyran emblématique du XXIe siècle, mais éviter des maux plus grands au cœur de l'Europe, avec des répercussions mondiales, bien sûr, tenter d'empêcher l'Ukraine de saigner davantage et éviter que l'Occident et Moscou ne soient entraînés dans un conflit potentiellement nucléaire.